Donc, bonsoir. On va pouvoir commencer parce que tout le monde est là. Merci beaucoup d'être à l'heure. On va pouvoir commencer avec l'ouverture de la séance. Point 1. Point 2, déclaration du maire. On est heureux de vous recevoir ici ce soir. C'est le fun. On a presque une salle un peu plus remplie. C'est dommage qu'on doive inviter les gens pour qu'ils viennent nous voir, par exemple. Mais au moins, vous êtes là. Ça, on apprécie grandement. En fait, on voulait féliciter les athlètes qui nous ont représentés, en fait, qui ont représenté la ville de Brownsburg-Chatham, pas le conseil, mais la ville de Brownsburg-Chatham, toute sa communauté aux Jeux du Québec. Donc, prochainement, peut-être les Jeux olympiques, hein, parce que j'allais le dire. Fait que, on l'espère du fond du cœur. Ça va se passer en 2 étapes. La première étape, on a un certificat à vous remettre individuellement, que vous pourrez accrocher avec vos médailles, bien évidemment. La première chose. Et la deuxième chose, dans nos archives, Maître Bouchard a trouvé, datant de plusieurs années en arrière, on n'a pas répertorié la première date en fait, mais il y a eu un livre d'or qui a été créé à Brownsburg-Chatham. Donc, on demanderait à chaque athlète de signer individuellement son nom avec sa date, là, justement, pour que ça soit conservé dans le livre d'or de Brownsburg-Chatham. On trouvait ça important de pouvoir le faire. Donc, on va pouvoir vous appeler individuellement. On va pouvoir prendre une photo avec vous, vous remettre votre certificat, signer le livre d'or. Si vous voulez vous endormir, vous restez jusqu'à la fin de la séance. Je suis quand même un peu drôle, sinon vous pouvez disposer après si la politique, ça ne vous intéresse pas. Mais nous, en tout cas, on est très, très fiers de vous recevoir ici ce soir. Donc, M. le maire, je peux vous inviter à aller au certificat. Je vais pouvoir appeler les athlètes individuellement. Donc, en haltérophilie, Alexia Heinz. Donc, également en haltérophilie et qui a également battu le record des Jeux du Québec, donc Brianna Chartrand. Et les 2 autres, on a fièrement en gymnastique masculine Guillaume Lauzon. Et finalement, toujours en gymnastique masculine, Adam Lacasse. On va faire une petite prise de photo avec M. le maire et les élus. Petit message aux parents aussi, au prochain jeu, appelez à la ville, on va vous donner un drapeau de Brownsburg, vous allez pouvoir amener avec vous lors des Jeux olympiques. Olympiques, Jeux du Québec, Jeux du Canada, peu importe. On va vous offrir un drapeau à l'effigie de la ville. Je suis de la famille, d'accord? Oui, FADOC aussi, on est dedans, oui. Merci encore de vous être déplacés ce soir. Libre à vous de rester ou je comprends qu'il peut y avoir des écoles aussi demain, donc c'est pas obligatoire, mais félicitations encore à tout le monde. Puis,
Si vous Il y a voulez pas que de vos problème. enfants continuent dans le sport, restez. Comme ça va les décourager bien raides. Comme ça, ils vont rester là. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Vraiment apprécié de vous être déplacés. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ouais. Fait que finalement, il fallait vraiment les inviter parce que là, on se retrouve avec les 3 mêmes visages qu'habituellement. Non, on aime ça de la visite. Ouais. Je suis pas mal sûr que vous allez même avoir une question de notre période de questions, M. Cadotte. Je vous agace. Madame Renaud, vous aviez un complément d'information, si je ne m'abuse, pour la déclaration du maire? Oui, en fait, je voulais rappeler aux gens, pour ceux qui ne l'auraient pas vu sur les réseaux sociaux ou aux différents endroits, la coopérative alimentaire tiendra sa réunion, sa réunion d'organisation, de création, ici, le 9 avril à 18h à l'édifice Louis Renaud. Donc, pour ceux qui veulent participer, être impliqués dans la création d'une future coopérative alimentaire sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham, de devenir membre, effectivement, parce que c'est une coopérative. Donc, on vous invite, le comité de la coopérative vous invite le 9 avril prochain, ici à la salle Louis Renaud, dès 18h. 18h. Il y a des frais de membre là, pour être membre d'une coopérative. Là. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Donc, c'est noté. On contacte Mme Renaud pour tout ce qui est coopérative alimentaire sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. Merci, Mme Renaud. 9 avril, 18h, on le répète. C'était tout pour la déclaration du maire. C'est rare qu'on fait ça, mais je suis content que ça reste dans les archives. C'est toujours plaisant d'avoir des athlètes qui nous représentent ici là, sur la communauté de Brownsburg-Chatham. La communauté, on le sait, s'en va juste en grandissant. Donc, on espère avoir de plus en plus de jeunes athlètes prochainement sur le territoire de la ville. Félicitations encore à tous les participants et à tous les finalistes et gagnants. Donc, point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Quévillon, tout le monde d'accord? Excellent. Point 4, période de questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Non? Vous êtes sûr, là? Parfait. On va avoir une deuxième période de questions, comme vous le savez, à la fin. Point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? J'aimerais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? Oui. D'accord. Point 5.1, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 mars dernier. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposeur pour le 5.1, séance extraordinaire? J'en ferai la proposition. Monsieur Rowland, merci beaucoup, Monsieur Rowland. Tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. Point 6, adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois de mars 2024 au montant de 1 527 178,26. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais en faire la proposition. Monsieur Barry, ça ne change pas de mois en mois. Tout le monde d'accord? D'accord. Point 7, ce sont des dépôts. Donc, nul nécessaire d'avoir un proposeur. On fait que déposer des documents. 7.1, rapport mensuel du service de développement et de l'aménagement du territoire. Valeur au cours du mois de février 2024, 2 598 076 $. Valeur au cours du mois de février 2023, 918 472 $. Ça veut dire que M. Groux et son équipe ont travaillé 2,5 fois plus fort cette année que l'année passée. Malheureusement non, M. le maire, parce que c'est un seul permis qui a cette valeur-là, presque. Ah, OK! C'est bon, j'aime ça. C'est pas moi qui l'ai dit, M. Groux. Donc, on l'a quand même ici. Valeur au cours du mois de février, 2 598 076. Valeur au cours du mois de février 2023, 918 472. Valeur pour l'année 2024 à ce jour, 7 236 013 $. Valeur pour l'année 2023, 8 434 275 $. Comme vous pouvez le voir parmi tous les médias ou autres alternatives d'information, la valeur immobilière au Québec se maintient et on n'en fait pas exception sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. 7.2, procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 14 mars 2024, c'est un dépôt. 7.3, rapport des dépenses autorisées pour le mois de février 2024, règlement numéro 217-2018, c'est également un dépôt. Gestion et administration, point 8. 8.1,
Adoption du règlement numéro 333-2024 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire ainsi que les règles de délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses et de dépasser des contrats en conséquence. Maître Bouchard. Oui, Monsieur le maire, on avait passé l'avis de motion au dernier mois et donc je rappelle que ce règlement modernise les règles de délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses par les fonctionnaires et permet l'embauche de salariés non cadres par le directeur général et la directrice des ressources humaines, et le tout pourvu qu'il y ait des crédits nécessaires, les crédits disponibles au budget. Pardon. Tout est dit. Donc, il y avait eu l'avis de motion le mois dernier. On n'a pas eu de questions par courriel, on n'a pas eu de points soulevés. C'est un projet de règlement qui est maintenant en adoption. Donc, 8.1, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. 8.2, résultat de l'appel d'offres public numéro 2024-01, rénovation du parc des vétérans. Wow! Adjudication du contrat. Maître Bouchard. Oui. On est allé en appel d'offres public. On a reçu 2 offres. Une de Jardin Dion Incorporé au montant de 277 444,44 incluant les taxes, et une autre de Li-Ling Paysagement à 203 342,04. Donc, on vous recommande d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Li-Ling Paysagement, au montant de 203 342,04, toutes taxes incluses, et que la dépense soit payable à même le poste des revenus reportés du Fonds des parcs et terrains de jeu, et d'autoriser M. Brunet, le directeur général, à signer tout document pertinent aux fins de la présente résolution. Oui, Maître Bouchard, donc je tiens à le souligner, particulièrement fier, on le sait, le parc des vétérans est aux 4 coins, soit de Principal et Désérable. C'est un parc qui avait été, selon mon opinion, et l'opinion du Conseil, vous en constaterez, très négligé dans les dernières années, et ce n'est pas l'image qu'on veut donner à Brownsburg-Chatham de nos vétérans. Donc, c'est un parc qui va être entièrement rénové. Donc, en plus d'embellir le secteur, ça va porter une mention de fierté à nos vétérans qui, grâce à eux, aujourd'hui, on peut vivre des vies très paisibles, disons-le, contrairement à d'autres pays, par exemple. Donc, de le soulever, je conçois que c'est important, mais aussi, je mentionne que malgré le 203 $ qui va être dépensé, 203 000 exactement, 203 000 $ qui va être dépensé, nul et aucune somme ne sera prélevée sur les comptes de taxes. C'est un poste budgétaire à même les budgets de la ville qui s'appelle frais de parc, terrain de jeu et espace naturel, où lorsqu'il y a un lotissement, l'argent du 10 % des promoteurs est envoyé dans ce poste budgétaire-là, et donc on prend l'argent de ce poste budgétaire-là pour la réinvestir dans nos parcs ici qui ont grandement besoin d'amour. Donc, on ne stresse pas, rien sur le compte de taxes, c'est déjà budgété, c'est déjà chez nous, puis c'est de l'argent qui a été fait dû principalement au lotissement lors des années antérieures. 8.2, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, M. le maire. Parc des vétérans dans le district 3 de M. Louis Quévillon. Merci, M. Quévillon. Tout le monde d'accord? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait une petite mention à faire par rapport à ça ou tout était beau? Excellent. 8.3, c'est un point que je trouvais particulièrement important, donc c'était important de le soulever. C'est 8.3, participation des membres du Conseil à divers événements, autorisation d'inscription et de dépenses. Maître Bouchard. Oui. Alors, tout membre du Conseil, autre que le maire, doit recevoir une autorisation préalable pour poser des actes dont découle une dépense dans l'exercice de ses fonctions. Et donc, on vous recommande d'autoriser la participation d'élus aux assises de l'Union des municipalités du Québec, au congrès de la Fédération québécoise des municipalités, ainsi qu'à des formations diverses. Voilà. Oui, exactement la même résolution qu'il y a eu l'an passé, de l'information supplémentaire qu'on va chercher, des contacts qu'on se fait de plus en plus, et bien sûr des partenariats qui se créent entre municipalités, entre villes, dont, je vous donne un exemple, pour l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, on va souvent en appel d'offres avec l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de divers produits comme le sel, par exemple, ou le gravier, me semble. Bien, pour le tabac poussière, c'est avec l'UMQ, puis le sel aussi l'hiver, des travaux publics qui vont procéder à des appels d'offres
vis-à-vis l'UMQ. C'est l'UMQ qui en prend en charge pour faire en sorte que plusieurs municipalités se mettent ensemble. Vu le volume, on va chercher un coût qui est beaucoup plus bénéfique. Donc, je trouve ça important que notre conseil soit présent et participe à ce genre d'événement-là. 8.3, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais en faire la proposition. Monsieur Barry, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui, j'aimerais Oui. rajouter, M. le maire, si vous me permettez. Oui. Si on prend l'exemple de l'UMQ, on fait rayonner Brandsburg-Chatham par la présence de Mme Lorrain sur le comité des jeunes élus. Oui. C'est une implication qui est importante. Notre municipalité Oui. est vue ailleurs. Et qui est non rémunéré, disons-le, C'est ça. qui est purement bénévole. J'aimerais aussi faire la mention que l'année dernière, l'UMQ a souligné les 30 ans de conseil municipal de M. Quévillon. Fait que c'est le genre d'information qu'on va aller convoiter, chercher, mais aussi les partenariats qu'on établit pour la communauté de Brownsburg. 8.4. Avis de motion et dépôt, règlement d'emprunt numéro 334-2024 concernant les travaux de pavage et d'ajout d'éclairage dans le cadre du prolongement de la rue des Bouleaux et décrétant un emprunt et une dépense de 70 275 $. C'est un avis de motion, donc on va avoir un déposeur. Oui, le promoteur qui a terminé 100 des constructions dans ce secteur, on en est à effectuer ses travaux. Alors, le montant est de 70 275 $, va être payé à même une taxe de secteur exclusivement sur les immeubles qui sont situés dans le secteur de la rue des Bouleaux, du prolongement de la rue des Bouleaux. Donc, on le mentionne, c'est un quartier qui s'est créé dernièrement, c'est un prolongement, c'est une taxe de secteur, donc c'est le secteur qui bénéficie du service qui reçoit l'ajout sur son dit compte de taxe. 8.4, donc c'est un dépôt. Dans le passé, aujourd'hui, on a le dépôt. Prochainement, on va avoir le projet de règlement. Donc, est-ce que j'ai un déposeur pour l'avis de motion au 8.4? Oui, j'en ferai le dépôt. Madame Lorrain, district de Madame Lorrain pour le prolongement de la rue des Bouleaux, soit le district 5. 8.5, avis de motion et dépôt, règlement d'emprunt numéro 335-2024 concernant la réhabilitation d'une partie des chemins Dalesville Sud et Dalesville, une partie de la montée Saint-Philippe et une partie de la montée La Branche, décrétant un emprunt et une dépense de 1 262 335 et remplaçant le projet de règlement numéro 332-2024. Oui, ces interventions-là sont jugées prioritaires par le conseil municipal et la dépense mentionnée est appelée à être révisée avant l'adoption. Oui, effectivement. Donc, à la grande déception de plusieurs, mais l'argent va être relocalisé et réinvesti dans la communauté de Brandsburg-Chatham au même titre qu'elle a fait mention dans le projet de règlement numéro 332-2024. Exact même montant. 8.5, est-ce que j'ai un déposeur? Je vais en faire le dépôt. Merci, M. Barry. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. Ressources humaines et communications. 9.1. Embauche d'une personne au poste de journalier au service des infrastructures et travaux publics, poste syndiqué permanent régulier à temps plein. Oui, il y avait un poste vacant d'un journalier au service des infrastructures et travaux publics suivant quelqu'un qui a comblé un autre poste à l'interne. Donc, ce soir, on autorise l'embauche de M. Daniel Dufour à titre de journalier au service des infrastructures et travaux publics et ce en date du 25 mars 2024. Tout est dit, en espérant que vous allez vous plaire avec nous, M. Dufour. Félicitations, bienvenue à Brandsburg-Chatham et en espérant que vous êtes ici avec nous pour y rester. Merci. Il l'était déjà, donc il a accepté un poste fait que permanent. c'est un autre poste. Oui, il y avait un poste temporaire avant, donc il a accepté un poste permanent avec nous. Excellente Comme quoi, nouvelle. lorsqu'on arrive à Brandsburg, on ne veut plus quitter. On ne veut plus quitter. On va en avoir la preuve tantôt. 9.1, est-ce que j'ai un proposeur pour le 9.1? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Quévillon, tout le monde d'accord? Oui. 9.2, fin de probation et permanence de Mme Tania Cousineau, assistante trésorière. Exact. Donc, une résolution d'embauche portant le numéro 2304-122 de Mme Tania Cousineau à titre d'assistante trésorière, que les employés cadres sont soumis à une période d'essai de 12 mois et que la directrice du service se dit très satisfaite du service rendu de Mme Cousineau. Donc, on met fin à la période de probation de Mme Tania Cousineau. Mme Cousineau, qui est à la ville de Brandsburg-Chatham déjà depuis plusieurs années, donc on est fiers de pouvoir mettre fin à sa probation de son nouveau poste. Encore une fois, un poste qui avait été comblé à l'interne, par l'interne. 9.2, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, M. le maire. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. On garde Mme Cousineau. Merci. 9.3, modification à la résolution d'embauche numéro 2309-325. Exact. Ici, c'est qu'on vient corriger une date d'ancienneté reconnue au contrat de l'employé mentionné. Donc, simplement dire qu'on reconnaît ses années de service à la ville comme étudiant. Donc, au lieu d'avoir le 6 septembre 2023 comme date de début de travail, on va plutôt indiquer le 3 mai 2023. Je pense qu'il n'y a pas plus rien à dire. 9.3, est-ce que j'ai un proposeur? J'aimerais en faire la Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. On veut les garder.
sont assez durs à trouver, on les garde. 9.4, mise à jour des salaires étudiants de la ville de Brownsburg-Chatham pour les saisons estivales et hivernales 2024. Donc oui, ici, on modernise un peu notre façon de rémunérer les étudiants. Dans le fond, on sait que c'est quelque chose qui est difficile à dénicher, dans le fond, des étudiants, et qu'on veut offrir la chance à certains de travailler au sein de la ville de Brownsburg-Chatham. Et qu'on en a besoin. Exactement. Donc ici, on vient abolir l'ancienne structure salariale qu'on avait par 4-5 échelons. Plutôt, on vient reconnaître un seul montant qui était le plus élevé des échelons. Donc, pour la saison estivale et hivernale 2024, le taux horaire étudiant sera de 20 et 36 $. Et pour les sauveteurs, surveillants sauveteurs, sera de 23 et 82 $. Salaires qui sont encore pas assez compétitifs selon le marché, mais légalement, nous, c'est le maximum qu'on pouvait faire pour notre communauté et pour, bien sûr, promouvoir l'embauche d'étudiants au sein de notre réseau. 9.4, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais en faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. 9.5, contrat de travail du directeur général, approbation de modification. Oui. Alors, Monsieur Brunet est le directeur général de la Ville depuis le 4 mai 2021, Monsieur Jean-François Brunet. Et le conseil municipal est chargé de nommer le directeur général et de fixer son traitement, et qu'il y a des modifications à approuver au contrat de M. Brunet. On vous propose d'autoriser l'abrogation de l'article 4.4, 9.2 de l'annexe F de son contrat de travail, ainsi que les modifications apportées à l'annexe E, et d'autoriser M. le maire à signer tout document utile au suivi de la présente résolution. Avec l'accord du conseil, on a travaillé dernièrement sur le contrat du directeur général. Ça paraît pas de même, mais on aime ça travailler avec. Fait que on aimerait bien ça le garder. Donc, deux petites clauses qui ont été touchées. Rien vis-à-vis le salaire actuel du directeur général, mais tout en lien avec sa durée chez nous. Donc, si vous savez lire entre les lignes, on veut le garder le plus longtemps possible. On l'aime bien, il est dynamique, il fait la job plus que la job. Le genre de gars qui travaille le samedi-dimanche, puis on peut s'écrire des courriels puis des textos le samedi-dimanche pour pouvoir avancer les dossiers plus rapidement. Donc, ça compte beaucoup, ça, au niveau municipal, parce qu'on le sait, vous le savez, la communauté, la machine municipale, c'est quelque chose qui est long à rouler, mais je pense que dernièrement, on la roule assez vite, puis on en est fiers. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut faire la proposition du 9.5, j'en serais très honoré. Bien, je vais être très honoré de la faire, cette proposition. Merci, M. Barry. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. D'accord. J'en envoyé un, dis non. Merci, Jean-François. Merci tout le monde. Pour de nombreuses années, parce que ça paraît pas de même, mais il est quand même jeune, Jean-François. Fait que... Monsieur le maire me fait perdre mes cheveux. Point 10, travaux publics. 10.1, requête auprès du ministre des Transports et de la Mobilité durable visant une demande d'ajout de glissière de sécurité sur le chemin Saint-Michel. Exact. Merci. Ça y va. Je compte sur vous, M. Brunet. Oui, merci. Donc, on va faire une requête auprès du ministère pour le chemin Saint-Michel. Donc, ici, on a eu une demande citoyenne d'ajouter des glissières à un emplacement stratégique. Et on a également fait une analyse à l'interne qu'on a rajouté un deuxième tronçon au niveau des glissières. Donc, c'est 2 demandes sur le chemin Saint-Michel qu'on va faire auprès du ministère des Transports. Ça ressemble à ça. En fait, M. Barry fait couramment son tour du territoire le dimanche dans son district. Donc, il nous est arrivé avec un ajout de parcelle qui était beaucoup plus problématique que le premier ajout. Donc, on s'est dit, tant qu'à faire une résolution, on va dédoubler le travail. Donc, on a tout de suite fait l'ajout de la seconde partie. Donc, on espère fortement que le ministère des Transports du Québec va accepter le fait que l'ajout que la communauté de Brownsburg-Chatham a soulevé est beaucoup plus problématique que la première. Mais on veut les deux. Les deux. 10.1, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, comme ils sont vraiment près un de l'autre. Ouais. Je vais quand même faire la proposition. Merci, M. Barry. Tout le monde d'accord? 10.1? D'accord. D'accord. 10.2, infrastructure dans le secteur du domaine Cadieux, octroi de mandat pour des services d'ingénierie et de surveillance des travaux. Exact. Donc, considérant qu'une rencontre citoyenne a eu lieu le 30 janvier 2024 avec tous les citoyens du secteur domaine Cadieux, mais plutôt tous les citoyens étaient invités. Il y a quand même une belle participation d'une cinquantaine de personnes. Donc, où on présentait les différentes options de réaménagement des fossés, de drainage des rues, du pavage et de l'éclairage du secteur. Donc, c'est l'option concernant le reprofilage des fossés qui a été sélectionnée. Donc, il y avait 2 options qui avaient été soumises au vote des citoyens et la presque totalité ou l'unanimité a fait la sélection de reprofilage de fossés, ce qui n'amène pas de coûts supplémentaires sur le compte de taxes des gens. Donc, on tenait à souligner également, parce que la Ville, pour cette option-là, est allée chercher une partie d'une subvention qui est le programme TEC qu'on appelle. Oui. Donc, les citoyens du secteur n'auront pas à défrayer les coûts reliés au reprofilage et le réaménagement des fossés. Donc, suivant tout ça, on est allé en appel d'offres auprès de 6 firmes afin de réaliser les plans et devis du secteur. Donc, parmi les plans,
les prix qui ont été soumis. Celui qu'on retient est celui du groupe Civitas, au montant de 54 498,15 $. Oui. Je tiens à préciser aussi le professionnalisme, la gentillesse et les communications adéquates des gens du secteur, du domaine. En fait, ça a été très bien débattu. Je pense, si je ne m'abuse, qu'ils se sont même fait un réseau à l'interne de leur domaine pour pouvoir échanger entre les diverses propriétés, entre les divers propriétaires. Ça a été grandement apprécié de la municipalité parce que ça a permis un retour rapide du domaine, puis ça nous a permis d'aller chercher les sommes, les montants nécessaires pour réaliser les travaux. Donc, good job, honnêtement, là, félicitations, ça a été très bien fait, puis au bout de la ligne, tout le monde va y trouver son compte, je l'espère, et j'en suis convaincu. 10.2, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'en ferai la proposition. Oui, Mme Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 10.3, travaux d'infrastructure routière sur la rue des Bouleaux, octroi de mandat pour des travaux de pavage. Donc, tout à l'heure, vous avez déposé le règlement d'emprunt pour les travaux sur le prolongement de la rue des Bouleaux. Oui. Donc, suivant un appel de proposition qui a été fait, il y a 4 entreprises qui ont soumis des prix pour ce qui est de la portion pavage. Donc, le contrat sera octroyé ce soir à Pavage Jérômien Inc. au montant de 46 564,88 $, incluant toutes les taxes. Qui est, précisons-le, le plus bas soumissionnaire conforme. 10.3, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, grosse soirée de travail avec Madame Lorrain, beaucoup de choses dans son district. Tout le monde d'accord? Oui. D'accord. 10.4, adoption des modifications de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TECQ, TEC, communément appelé, 2019-2024. Oui, c'est assez commun comme résolution. Donc, le programme que je parlais tantôt, le programme TEC, est celui que le gouvernement nous a donné une enveloppe de X nombre de dollars pendant cette période-là. Donc, toutes les fois qu'on adopte une modification, qu'on veut changer les travaux dans ce programme-là, on doit adopter une résolution. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir, simplement qu'on vient retravailler des choses au niveau des montants octroyés. au niveau des routes qu'on veut travailler. Donc, c'est pourquoi on adopte ce soir la modification sur la TEC 2019-2024, qui est la version numéro 5 de la TEC. Oui, et si on revient en arrière, là, 10.2, c'est là où on va chercher une partie des sommes pour effectuer justement les travaux dans le domaine Cadieux. Donc, c'est en partie grâce à la TEC, si ce n'est pas grâce à la totalité de la TEC, là, pour une très précise portion des travaux. Donc, on est quand même chanceux d'avoir ce montant-là. Ça nous permet d'avoir une petite liberté et d'avoir aussi un allègement du fardeau fiscal sur la communauté. 10.4, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais en faire la proposition. Monsieur Barry, tout le monde d'accord? D'accord. 11, loisirs et culture, autorisation de tenir le mois de la canette par la Fondation Steve O'Brien. Donc, ça aussi, c'est une résolution qui revient annuellement et on est très fiers toujours de l'autoriser. C'est le mois de la canette de la Fondation Steve O'Brien qui vient en aide aux jeunes de la région. Il y a M. O'Brien qui s'implique également dans divers comités ou activités à la ville. Donc, simplement qu'on vient autoriser la tenue de la collecte au coin de la rue des Arabes et principale le samedi 4 mai 2024. Monsieur O'Brien, très proactif dans la communauté de Brownsburg-Chatham. On le remercie aussi pour les bons mots qu'il laisse dans son entourage et sur les réseaux sociaux pour et par la ville de Brownsburg-Chatham. Là, dans le fond, au nom de la ville de Brownsburg-Chatham, ça fait du bien de lire des commentaires positifs et constructifs. 11.1, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition, Monsieur le maire. Monsieur Florestal, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. 11.2, course marche relais Argenteuil, demande d'autorisation pour circuler sur le territoire le 28 septembre 2024. Une autre résolution qui revient de façon annuelle, donc c'est Exact. le soutien à la ville à la course marche relais Argenteuil. C'est qu'on autorise d'utiliser nos voies de circulation pour cette course-là. Donc, c'est, qu'on vient de mentionner, c'est les routes sont où? C'est une bonne question. Camping. Oui, mais je cherche les routes, mais c'est le 28 septembre dans le secteur de la montée Saint-Philippe que ça va se dérouler. Montée Saint-Philippe, si je ne m'abuse, ils font une partie sur la route verte, Oui, ils exactement. passent dans le camping. Non, pas du tout. La course à relais, elle tourne sur montée Saint-Philippe. Sur Montée Saint-Philippe. Oui, exact. Peu importe où ils passent, on les accueille Ça avec passe dans plaisir, ce coin-là. certainement. Peu importe où ils passent. Sur une route que c'est maintenant 50 km/h, monsieur le maire. 50 km/h et qui a été apprécié par beaucoup de gens, disons-le, parce qu'on a des feedbacks. Il y en a qui ne sont pas contents, on vous l'accorde, mais c'est peut-être parce que vous roulez trop vite. 11.2, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, monsieur le maire. Monsieur Kévillon, merci. Tout le monde d'accord? D'accord. 11.3, programme de soutien aux politiques familiales municipales, demande de prolongation. Tandis que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le programme de soutien aux politiques familiales et municipales qui vise à augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d'une politique familiale municipale et d'un plan d'action en faveur des familles, considérant qu'on est également dans le processus de mise à niveau de notre politique familiale et des années que nous avons déjà, et que, dans le fond, la Ville désire prolonger sa participation au programme de soutien jusqu'au 31 juillet 2024, ce qui va nous permettre de finaliser la période de consultation. On rappelle qu'il y en a une ce samedi ici, si je ne me trompe pas, auprès des personnes aînées.
C'est bien ça. Donc, merci, Mme Lorrain, de m'aider avec ça. Donc, cette résolution, dans le fond, elle permet de demander au ministère une prolongation de sa participation au programme de soutien aux politiques familiales municipales jusqu'au 31 juillet 2024, soit pour une période de 3 mois en raison de la planification faite selon les dates qui nous avaient été allouées par le ministère au mois de février 2023. Oui. Merci à la participation citoyenne. Une fois que cette politique sera en vigueur et à jour, ça nous permet aussi de soumettre bon nombre de demandes de subventions qu'on a déjà répertoriées afin de pouvoir créer de plus amples activités pour les aînés du territoire de la communauté de Brownsburg-Chatham. Donc, on attend ça avec beaucoup beaucoup d'entrain, en fait, là, pour faire en sorte de l'avoir à jour puis qu'on puisse déposer après ça nos subventions pour créer des projets assez importants sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham pour nos aînés qui ont aidé à construire la communauté. Donc, 11.3, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. Point 11, camping. 11.4, mise en disponibilité pour la mise à niveau du service d'égout des boucles J et N au camping municipal de Brownsburg-Chatham. Donc, l'objectif était de doter l'ensemble des boucles du camping, qu'on parle des petites routes avec les différents terrains, 100% avec les 3 services. Donc, ça évite une certaine perte de temps au niveau des employés à aller vider des roulottes qui n'ont pas le service des égouts. Donc, si on vient finaliser l'ensemble des travaux avec les boucles J et N, et on autorise la mise en disponibilité d'un montant de 8 647 plus toutes les taxes applicables, à même les activités de fonctionnement du poste 03 310 00 002. Et on tient à le préciser pour le 11.4, clairement, il va y avoir une économie à court terme du fait que les employés ne seront pas obligés d'aller pendant tout l'été vider les roulottes une à une, d'avoir un 8 000 $ investi pour que ça soit en fait que la boucle soit bouclée, bien sûr, de J et N, faire en sorte d'avoir un service complet comme les autres boucles ont leur service. 11.4, c'était bien. Oh, la boucle. c'était... Du bon vieux français. 11.4, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. 11.5, mise en disponibilité pour l'achat des tables à pique-nique pour le camping municipal de Brownsburg-Chatham. Donc, ça, c'est des besoins réguliers qui reviennent toutes les fois. Dans le fond, on a besoin de faire une rotation dans le changement de nos tables à pique-nique. Oui. Il y en a certaines qui datent quand même de plus d'une trentaine d'années. Donc, c'est normal de devoir en changer. On a tout de même 265 sites et plus sur le camping. Donc, cette année, on achète 50 tables auprès du centre de rénovation Pioneer au montant de 8 226 avant taxe. Vous voyez un peu la culture qui s'installe. On essaie de faire les choses petit à petit, mais de façon récurrente pour faire en sorte de ne pas avoir toujours juste des gros montants à dépenser, mais être beaucoup plus à jour. 11.5, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, M. le maire. Monsieur Quévillon, tout le monde d'accord? D'accord. 11.6, mise en disponibilité pour l'achat d'un tracteur à gazon pour le camping municipal de Brownsburg-Chatham. Oui, comme M. le maire mentionnait, on vise toujours à améliorer les choses. Ici, on avait pris la décision il y a quelques temps déjà de rapatrier à l'interne tout ce qui est la tonte de gazon au camping, oui. Ce qui méritait des économies substantielles en termes de contrats et tout ça. Donc, si pour pouvoir réaliser adéquatement le travail, on a besoin de s'équiper d'un nouveau tracteur à gazon. Donc, un deuxième, on en a déjà un qui fonctionne bien, qui est usagé. Mais ici, on vient d'en rajouter un plus petit qui permet de se rendre dans plus d'endroits. Donc, si on autorise la mise en disponibilité d'un montant de 19 500 plus toutes les taxes applicables pour l'achat du tracteur, pour le camping et la marina en provenance du fonds de roulement, remboursable sur une période de 10 ans. Donc, 11.6, tout est dit. M. Brunet, vous voulez pas que je parle proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. 11.7, mise en disponibilité pour l'entente d'entretien et niveau de service du Wi-Fi au camping municipal Marina de Brownsburg-Chatham. Encore une fois, on mentionnait de faire un petit bout à chaque année. Donc, c'est ce qu'on fait ici pour le service Wi-Fi ou Wi-Fi du camping. Donc, c'est d'autoriser un montant qui était déjà prévu au programme triennal d'immobilisation d'un montant de 14 000 $ plus toutes les taxes applicables pour la poursuite de la mise à niveau du service Wi-Fi en provenance du fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans par le fonds d'administration générale. Merci, M. Brunet. Je sais qu'on dit Wi-Fi, mais ça reste un anglicisme, puis quand même au Québec, là, un petit Wi-Fi, c'est correct aussi, non? Oui, procédez. Merci. J'en ferai la proposition, M. le maire. Merci, Mme Renaud. Tout le monde d'accord? D'accord. Point 12, service de sécurité incendie, rien au rapport pour ce mois-ci. Point 13, service du développement et de l'aménagement du territoire. Donc maintenant, on va entendre M. Groux parler. 13.1, demande de dérogation mineure DM 2024-83, propriété située au 479 Désérable Marge avant. Oui, donc l'objet de cette demande consiste à rendre la marge avant faisant face à la rue Saint-Patrick conforme à la réglementation municipale, considérant que celle-ci est à 1,7 m de la ligne de l'eau avant, alors que le règlement demande une marge de 7,5 m. On le sait, cette maison-là a été construite avant l'entrée en vigueur du règlement. Toutefois, dans le cadre de la transaction de la propriété, il y a lieu de régulariser cette marge-là.
Considérant que les membres sont au courant que l'acceptation de cette demande pourrait permettre aux propriétaires de reconstruire la résidence au même endroit que celle actuellement en place, parce qu'on le sait, une demande de dérogation mineure, ça suit une propriété, un lot, et non un bâtiment ou un propriétaire. Cette recommandation-là a été faite, ça a été recommandé à l'unanimité d'être accepté par le CCU. Donc, il est proposé aujourd'hui de faire l'acceptation de cette demande de dérogation mineure-là. Oui, pour ceux qui veulent se localiser, là, des Érables, Saint-Patrick, au coin, une petite maison qui était laissée à l'abandon dernièrement, qui a été vendue. Il y a des gens qui ont décidé de l'acheter pour pouvoir reconstruire quelque chose. Donc, on est très favorable à ça, en fait, le tant qu'à avoir une maison laissée à l'abandon, on aime mieux avoir quelque chose qui va être, qui va être droit aux normes et qui va permettre à une famille de pouvoir s'y loger, bien sûr, dans une situation de pénurie de logement. Ou d'habitation pour les 10 acheteurs, là, ça, on ne le sait pas, malheureusement. 13.1, demande de dérogation mineure DM 2024-83, propriété située au 479 des Érables, marge avant. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.2, demande de PIIA numéro 2024-01 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la construction d'un garage privé détaché. Propriété située au 745 route des Outaouais. Oui, donc, on le sait, là, lorsque la maison est située à plus de 30 mètres de la rue, il est autorisé de construire un garage privé détaché en cour avant. Donc, c'est le cas ici. Les matériaux qui ont été retenus pour cette demande-là sont exactement les mêmes, identiques, en fait, au bâtiment principal. Donc, on parle de canaxial couleur Barista, pierre de couleur Brompton, modèle Granada Sunrise, une toiture de tôle noire, fascia soffit, porte de garage, fenêtre en aluminium noir, comme le bâtiment principal. Ça a été recommandé d'être accepté à l'unanimité par le CCU et ce qui est proposé de faire aujourd'hui. Merci, M. Gros. Faites-en pas pour ceux qui écoutent à la maison. Là, les couleurs qui vont être énoncées ce soir par M. Gros sont très, très, très créatives. Malheureusement, ce n'est pas M. Gros qui les crée, là, mais il en fait mention dans tous les dossiers. Donc, vous allez voir plus tard, on va même avoir du poil de chameau. 13.2, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. 13.3, demande de PIIA numéro 2024-11 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la construction d'une nouvelle caserne d'incendie, lot 6 603 944 du cadastre du Québec, située sur la rue des Érables. Oui, donc, comme M. le maire l'a mentionné, là, cette demande-là vise à autoriser les matériaux pour la nouvelle caserne d'incendie du secteur du centre-ville de Brownsburg. Donc, les matériaux qui avaient été retenus avec la demande étaient... Initiaux, exactement. C'était en cour avant, en façade avant, désolé, la tôle métallique MAC architecturale modèle couleur, modèle Versa noir. Je suis désolé. La tôle métallique MAC architecturale modèle Versa couleur noir titane. Avec de la brique rouge en façade avant et sur les côtés, la même tôle de couleur noire. Pour ce qui est de la toiture, membrane élastomère de couleur blanche, porte et fenêtres et porte de garage vont être en aluminium noir. Les membres du comité consultatif se sont penchés sur la demande, ont analysé ça et ont soumis à la recommandation aux membres du conseil de modifier le revêtement de tôle métallique de couleur noire pour intégrer de la couleur de gris ardoise. Donc, on se rappelle, c'est ce qui avait été préalablement autorisé pour la nouvelle aréna, la rénovation de l'aréna, en fait. Donc, ça serait en lien avec la nouvelle vocation, pour les rénovations de bâtiments municipaux. Donc, ce qui est proposé de faire aujourd'hui, c'est l'acceptation de la demande avec la condition on se met une condition à nous-mêmes, là, en fait, là, que le revêtement extérieur de tôle métallique soit de couleur gris ardoise. Donc, comme vous pouvez le constater, 13.3, même les demandes, en fait, provenant de la municipalité elle-même doivent passer au comité consultatif d'urbanisme, au même titre qu'un citoyen voudrait changer la couleur de son revêtement dans un secteur de PIIA, rappelons-le. Donc, les travaux publics, donc la nouvelle caserne et l'aréna étaient dans des secteurs de PIIA. Donc, c'est important de le passer au comité. Donc, le comité a soulevé un très bon point. Et est-ce que j'aurai un proposeur pour le 13.3? Merci, M. Rowland. Tout le monde d'accord? D'accord. Sauf GF, mais il n'a pas le droit de vote.
13.4, demande de PIA numéro 2024-12 relative à une demande de permis de construction visant à la construction d'une habitation unifamiliale isolée, lot 5 959 604 du cadastre du Québec, située sur la route des Outaouais. Oui, donc on est sur la route des Outaouais, comme M. le maire l'a mentionné, à l'extrémité ouest de la ville, là, proche de Grenville-sur-la-Rouge. Ça vise la construction d'une habitation unifamiliale, une nouvelle maison, avec les matériaux de revêtement extérieur de Maybec en board and batten vertical couleur navy blue, ainsi que du Maybec couleur Seacoast et de la pierre Permacon couleur gris chambord, panneaux en bois décoratif couleur chocolat et toiture en bardeau d'asphalte noir 2 tons, fascia soffit et portes et fenêtres en aluminium gris. Donc, ce dossier a été soumis à l'analyse par les membres du CCU qui, de leur avis, l'intervention projetée ne prend pas appui sur les caractéristiques architecturales, esthétiques et formelles des bâtiments voisins. Que de l'avis des membres du comité, la couleur navy blue pour le revêtement extérieur de Maybec n'est pas inspirée des résidences voisines. Donc, à la majorité, ils ont recommandé en fait au conseil municipal de refuser la demande. Toutefois, de l'avis des membres du conseil, les couleurs des matériaux extérieurs répondent aux exigences et critères du règlement pour ce secteur. Donc, ce qui est proposé d'être fait aujourd'hui, c'est l'acceptation de la demande. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le 13.4 pour l'acceptation de la demande? M. Rowland, c'est dans le secteur de M. Rowland. Analyse qui a été refaite par le conseil en soi. Interprétation différente, on s'entend, ça peut être très subjectif comme interprétation. Donc, le conseil a jugé opportun de clarifier la situation, d'y aller en autorisant la proposition du demandeur, du requérant. Donc, au 13.4, on a un proposeur, c'est M. Rowland. Pour ceux qui veulent voir de quoi ça avait l'air, la propriété, il y a toujours une demande d'accès d'informations qui peuvent être faites. 13.5, demande de PIA. Oui? Hein? D'accord. Demande de PIA numéro 2024-13 relative à une demande de permis de construction visant à la construction d'une habitation unifamiliale isolée, lot 6 562 262 du cadastre du Québec, située sur la route des Outaouais. Oui, donc je vais faire un peu historique dans le dossier. La résolution 2303-103, donc au mois de mars 2023, est venue autoriser une première version du plan de construction de la maison avec des matériaux et des couleurs spécifiques s'agençant avec les autres maisons du projet intégré. Donc, il y a 5 bâtiments sur le même terrain. Considérant que des modifications ont été demandées à l'architecture du bâtiment principal lors de la séance du CCU du 15 février, mais que celles-ci ont été refusées en bloc par le conseil municipal sous la résolution 2403-71, donc au mois de mars 2024. Considérant qu'une troisième version du plan est proposée qui réintègre cette fois-ci les poutrelles de bois décoratives et le carrelage dans les fenêtres, considérant que les matériaux proposés dans la troisième version sont les mêmes que ceux retenus dans la deuxième version du plan, en fait. Et que, au niveau du CCU, les membres du comité recommandent de revoir l'architecture en ajoutant un deuxième pignon à la façade du bâtiment principal, la façade avant, et de changer les matériaux de couleur retenus. En fait, de leur avis, les bâtiments doivent être traités dans un projet intégré, traités à l'intérieur d'un projet intégré et que l'architecture des couleurs des matériaux doit être homogène. Donc, le CCU, pour ce dossier-là, a émis une recommandation défavorable aux membres du conseil. Toutefois, entre-temps, le demandeur a soumis une nouvelle version du plan intégrant des modifications architecturales et aux couleurs demandées par les membres du comité, considérant que les modifications apportées sont les suivantes, soit l'ajout de Canexel, le remplacement, en fait, du Canexel de couleur amande par la couleur poil de chameau, donc la fameuse couleur poil de chameau, tel que déjà autorisé sur la maison portant le numéro civique 825. L'orientation du revêtement extérieur a été modifiée pour être posée de manière verticale en style board and batten sur les 4 façades et les couleurs ont été modifiées pour s'agencer avec les autres bâtiments du projet. Et un deuxième pignon a été ajouté à la façade avant du bâtiment avec des poutrelles en bois décoratif. Donc, les matériaux qui sont retenus pour la demande suivante sont en façade avant du déclin de fibres de bois, couleur poil de chameau, installé en board and batten, déclin de fibres de bois couleur ébène en board and batten vertical aussi, la pierre Harriscraft Fresco couleur, modèle Eclipse pour l'arche et les colonnes et des poutrelles de bois décoratives teintes dans les pignons.
Pour les façades latérales, latérale gauche, on parle de déclin de bois, cannexel de couleur poil de chameau, installé en bourne batten toujours. Et pour la façade latérale droite et la façade arrière, donc c'est la couleur ébène qui a été retenue. Pour les toitures, la toiture en bardeau d'asphalte noir, fascia soffite, portes et fenêtres vont être de couleur noire et pour les fenêtres avec du carrelage. Donc, il est proposé aujourd'hui, selon les matériaux que je viens d'énumérer, d'accepter la demande telle que déposée. Je veux simplement apporter une précision, M. Groux, si vous me permettez. Ici, dans le fond, c'est lors de la réunion avec le CCU, il y avait un refus de la demande sous recommandation du CCU au conseil de dire on refuse la demande, mais on aimerait avoir plus d'éléments architecturaux, tout ça. Donc, le conseil, ce soir, vient accepter la demande plutôt que la refuser sous les mêmes conditions qui étaient d'ajouter les matériaux que vous voyez là, dans le fond. C'est simplement une précision que je voulais apporter ici, que le requérant... Qui avait été recommandé par le CCU. Donc, le requérant vient ici, par obligation, par résolution, installer les revêtements qu'on voit dans la résolution, exactement. Exact. Donc, 13.5, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, je tiens à préciser que dans ce dossier-là, il y a eu des débats de long et en large. On a l'air tous d'accord comme ça assis ici, mais malheureusement, c'est loin d'être le cas, ou heureusement, c'est loin d'être le cas, parce qu'on a le droit, même si on travaille ensemble, de ne pas être d'accord sur un dossier. Les gens alentour de la table ont fait valoir leurs points. Le requérant est revenu avec une nouvelle proposition. On accepte la nouvelle proposition, mais le point que je tenais à soulever, c'est que ça a l'air tout arrangé, puis ça a l'air beau parce qu'on dit toujours oui, puis on vote, puis il y a un dossier par-ci par-là qu'on refuse. Mais je tiens à préciser que sur la plupart des dossiers, il y a des débats, il y a des points soulevés, il y a des analyses. On reporte des dossiers pour faire plus d'études, d'analyses ou retravailler le dossier différemment, chacun chez soi, puis de ramener les recommandations, les suggestions des membres du conseil, dont on prend en considération les recommandations des membres du CCU. Donc, ça fait en sorte que c'est plusieurs débats animés, c'est plusieurs heures de travail, mais il reste que on n'est pas toujours d'accord, mais on trouve toujours une solution pour faire en sorte que tout le monde finisse par en arriver à un point où, oui, on accepte le dossier, ou on refuse le dossier, mais après l'avoir analysé correctement et concrètement. Ça, je tiens à le préciser, parce que M. Rowland avait une opinion, j'avais une opinion différente, on a exprimé nos opinions, M. Rowland a eu gain de cause. mais il reste que c'est le fun d'avoir des débats, c'est plaisant de savoir qu'on n'est pas toujours d'accord, parce que ça marcherait tout croche si on était toujours d'accord sur tout. Mon opinion. Fait que c'est un point que je tiens à soulever. Deuxième point que je tiens à soulever, on a le droit de faire des erreurs. Je viens d'en faire une 5 minutes avant. Les plans, dans le 13.4, j'ai mentionné si vous voulez avoir les couleurs, les plans, malheureusement, ne sont pas permis par l'accès à l'information publique parce que c'est des plans qui appartiennent aux propriétaires privés de chaque construction. Donc, je tenais seulement à soulever le point que les plans, malheureusement, ne sont pas sur consultation publique ou en demande d'accès à l'information parce qu'ils sont propriété du requérant. Donc, malheureusement, on ne peut pas remettre quelque chose qui appartient au requérant, mais... la maison devrait être construite exactement, fait que vous allez pouvoir le voir puis en juger par vous-même, mais il reste que je tenais à préciser quand on fait une erreur, j'en ai fait une à 13.4, les plans ne seront pas disponibles à l'accès public, mais la maison va être construite. Merci. On est tous humains, on a le droit une fois de temps en temps. 13.6, demande de PIA numéro 2024-14, relative à une demande de certificat d'autorisation visant la construction d'un garage privé détaché, propriété située au 817 route des Outaouais. Oui, donc... cette demande vise à construire un garage en cour avant, pour les mêmes raisons qu'on a expliquées précédemment. En fait, les matériaux qui ont été retenus sont identiques à ceux qui sont présents sur le bâtiment principal, donc pour la toiture, du bardeau d'asphalte de couleur de marque ICO, Royal Estate de couleur Mountain Slate, revêtement extérieur de lambris de bois de marque Maybeck, couleur gris, Grège des Champs, de la pierre de marque Harriscraft, Eclipse de couleur Fresco, fenêtres, en fait, c'est des portes et fenêtres fascia soffite en aluminium noir. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, là, mais moi, avant de l'avoir, la couleur Grège des Champs, je ne savais vraiment pas c'était quoi cette couleur-là. Ouais. Mais c'est une teinte de brun qui tire un peu sur le gris. Là. Bon, merci de me l'avoir montré visuellement, M. Groux, parce que sinon, je n'aurais pas pu prendre de décision sur ce dossier-là. 13.6, est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.7, demande de PIA numéro 2024-16 relative à une demande de permis de construction visant la construction d'une habitation unifamiliale isolée,
Lot 6 562 264 du Calas du Québec, situé sur la route des Outaouais. Oui, donc on est toujours dans le même projet intégré que les points qu'on a mentionnés précédemment. Est-ce qu'on a le droit de nommer le projet, monsieur Gros? Oui, Oui. oui, je crois bien. Projet Héritage Coaching. Oui, exactement. Donc, les matériaux qui ont été retenus pour cette demande, on parle de bardeaux d'asphalte de couleur noire et de tôle de couleur noire sur les pignons, revêtement extérieur des déclins de fibres de bois de couleur ébène posés en board and batten vertical, déclin de fibres de bois de couleur poil de chameau posés en board and batten, la pierre Harriscraft Eclipse couleur fresco, des poutres et ornements de bois avec portes et fenêtres fascia soffit en aluminium noir. Donc, cette demande-là a été recommandée d'être acceptée à l'unanimité par le CCU. Oui, et au conseil aussi, 13.7, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, tout dans le même secteur, tout dans le même projet. 13.8, demande de 13.7, tout le monde d'accord? D'accord. 13.8, demande de PIA numéro 2024-17 relative à une demande de permis de construction visant la construction d'une habitation unifamiliale isolée, lot 6 562 261 du Calas du Québec, situé sur la route des Outaouais, même projet. Oui, donc encore dans le domaine héritage, la dernière maison en fait là, qui va se construire dans le domaine, on parle là, des matériaux, on parle de bois, bardeaux d'asphalte et insertion de tôle de couleur noire cobalt. Pour les revêtements extérieurs, on parle de déclin de fibres de bois couleur beige du matin posé en board and batten vertical en façade, déclin de fibres de bois couleur beige du matin posé horizontalement sur les autres élévations, pierre Harriscraft modèle Eclipse couleur fresco et portes et fenêtres et fascia soffit en aluminium noir. Ça a été recommandé d'être accepté à l'unanimité par le CCU. Unanime au CCU, unanime au conseil dans ce point-là aussi. 13.8, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 13.9, adoption du règlement numéro 197-01-2024, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013 de la ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin d'apporter une modification à la définition de rue, ainsi que sur les dispositions relatives à la garde de poules pondeuses. Oui, bien, je pense que tout a été pas mal dit. En fait, là, au niveau des rues, on vient juste référer à notre règlement sur les normes de conception des rues dans les définitions. Et pour les poules pondeuses, on vient réduire la superficie minimale de terrain qui est autorisée pour avoir des poules pondeuses et réduire la superficie maximale des poulaillers. Oui. Dossier que j'ai travaillé avec M. Groux et que j'appuie formellement. Honnêtement, si les gens veulent avoir des poules pondeuses chez eux, moyennant une certaine dimension, on est qui pour les refuser. Donc, dans un périmètre très précis, bien sûr encore, qui est agrandi, on permet les poules pondeuses maintenant relatives aux dispositions qui sont énumérées au règlement. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller consulter le numéro de règlement 197-01-2024 qui sera disponible ou est-ce qu'il est déjà disponible sur le site de la Ville, M. Groux? Oui, sur le site de la Ville, donc déjà disponible, 197-01-2024 pour ceux qui sont intéressés à avoir un poulailler, des poules pondeuses chez eux. Pas de coq. 13.9, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Berry. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.10, adoption du second projet de règlement numéro 197-02-2024, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin d'apporter des modifications diverses au règlement. Oui, donc il y a plusieurs articles dans ce projet de règlement-là. En fait, là, pour faire un sommaire là-dessus, en fait, ça vient ajouter l'usage de magasin général à la liste des usages autorisés pour le groupe C1, commerce local. Ça vient créer, en fait, les établissements de mécanique de réparation, le code d'usage d'établissements de mécanique de réparation et de vente de véhicules lourds, à même la liste des usages du groupe C6 et ajouter des dispositions spécifiques encadrant la pratique de cet usage-là, à même le règlement de zonage ou à la section 10. Ça vient aussi l'autoriser spécifiquement dans la zone PL 504 en venant interdire aussi les usages C608 et 609, car de l'avis des membres du Conseil, ce n'est pas les usages qu'on voulait avoir dans ce secteur-là. Ça vient corriger certaines coquilles soulevées au gré des spécifications des zones RU 331, 33 et 34 au niveau de la superficie minimale des bâtiments principaux dans ces zones-là. Ça vient ajouter la possibilité aux propriétaires d'immeubles dans les zones PL 530 et A114 à développer des projets intégrés commerciaux ou industriels dans le cas de la zone PL 530 sous la forme de projets intégrés. Et essentiellement, c'est ça.
Est-ce qu'on peut se localiser un peu, M. Gros, juste pour donner Oui. un approximatif aux gens qui nous écoutent? Oui, dans le cas de la zone PL 504, on est sur la route du Canton, dans le secteur de Maryland. Ça Oui. donne un point de référence. Pour ce qui est des zones RU 331, 334 et 333, on est à Pine Hill. OK. Et les zones PL 530 et A114, on est à Saint-Philippe-Est. Donc, si vous êtes dans ce secteur-là et ce sont des règlements qui pourraient vous intéresser, on vous invite à contacter le département de M. Groux. Il se fera un plaisir de vous répondre. 13.10, adoption du second projet. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais en faire la proposition. M. Barry, merci beaucoup. 13.11, adoption règlement numéro 198-01-2024, amendant le règlement de lotissement, donc un lot, numéro 198-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin d'ajouter des dispositions relatives aux dimensions et normes d'aménagement des voies de circulation publiques ou privées. M. Groux. Oui, ben en fait, le titre dit pas mal tout. Oui. En fait, là, l'article qui est rajouté à même le règlement, c'est un article qui fait référence à notre règlement sur les normes de conception des rues 034-2002 pour se référer là, si on a des questions à savoir comment on doit construire une rue. Là. 13.11, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais également faire la proposition. M. Barry, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.12, adoption du règlement numéro 200-01-2024, amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 200-2020 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de modifier les dispositions relatives aux conditions de délivrance d'un permis de construction et d'exempter les services de garde en milieu familial du paiement des frais des permis de place d'affaires. Exactement. Donc, on vient modifier une des conditions d'émission d'un permis de construction par rapport à la conformité de la rue. Et on vient là, enlever les services de garde en milieu familiaux d'avoir à débourser le paiement des frais de permis de place d'affaires de 30 $. Donc, il y a toujours un permis qui est requis pour qu'on soit au courant qu'il y a un usage de services de garde en milieu familial qui se déroule sur le terrain, mais il n'y a pas de frais associés à ce permis-là. 13.12, est-ce que j'ai un proposeur? On avait fait l'avis de motion le mois dernier, pour ceux que ça intéresse. M. Barry? Oui, je vais Oui. faire la proposition. Je vous voyais hocher de la tête, fait que je me suis dit, je sais bien que vos enfants sont grands, mais il y a des petits-enfants qui ont besoin d'un milieu familial. 13.12, est-ce que j'ai un proposeur? M. Barry, proposeur, tout le monde d'accord? D'accord. 13.13, renouvellement de mandat de un membre du comité consultatif d'urbanisme, M. Alexandre Saulnier. Oui, ben en fait, on renouvelle son mandat pour une période de 2 ans. On est très satisfait de la contribution de M. Saulnier et de son implication dans le comité. Donc, on renouvelle pour une période de 2 ans. M. Saulnier, résident de Brownsburg-Chatham. Pour ceux que ça intéresse, si vous avez envie de soumettre votre curriculum vitae pour faire partie du comité, il y aura des postes vacants prochainement. Donc, bien sûr, vous pouvez soumettre votre curriculum vitae au département du service de l'urbanisme directement. Puis ça va nous faire un plaisir de les garder pour des changements ultérieurs, s'il y a changement, bien sûr. C'est à même le comité d'en décider et de leur chef d'orchestre. 13.13, est-ce que j'ai un proposeur? J'aimerais en faire la proposition. Madame Lorrain qui siège sur le comité, justement, à titre d'élu, et moi, membre observateur. 13.14, résolution modifiant la résolution de PIIA 22-08-360 afin de retirer une des conditions imposées 288A à 288C, rue Park. Oui, donc cette demande, là, je vais faire un petit historique. Là, en fait, la construction de ce bâtiment est assujettie à au PIA, étant donné qu'au moins un des terrains contigus adjacent, en fait, est occupé par un usage unifamilial H1. La résolution 22-08-360 prévoyait plusieurs conditions à l'acceptation du PIA, notamment que le requérant devait déplacer en fait l'entrée charretière à gauche du bâtiment conformément à la réglementation de manière à éloigner le plus possible le bâtiment de la ligne de l'eau latérale gauche, considérant qu'à la suite de la construction du bâtiment, de l'avis du propriétaire, la construction d'une entrée charretière à l'emplacement demandé n'est pas possible pour des raisons qu'il a soumis à travers un dossier explicatif, considérant que le propriétaire propose de faire une entrée charretière commune avec le voisin, qui est le 286A à 286C rue Park, ce qui avait été refusé à la demande de dérogation mineure 2022-10 sur le numéro de résolution 2202-69, considérant que dans la résolution de refus de la dérogation, les membres du conseil avaient motivé le refus en mentionnant qu'il était possible d'aménager l'entrée conformément à la réglementation.
Toutefois, selon les recommandations, les doléances en fait là, du propriétaire, il est d'avis qu'il y aurait lieu d'autoriser l'enlèvement de la condition du déplacement de l'entrée charretière à la résolution. Donc, on vient la retirer. Toutefois, on met une nouvelle condition qui vise à mettre en place une clôture opaque et installer une haie formée de cèdre d'au moins 1,2 m de haut le long de la ligne de l'eau mitoyenne avec la propriété du 288A à 288C rue Park et la propriété du 290 rue Park. Donc, plusieurs de nos propriétés ont été bâties de cette façon-là dans le passé. Donc, c'est assez simple. On a 2 bâtiments. Il y a une entrée entre les deux. On voulait une entrée sur le côté dans la première résolution. On enlève la nouvelle entrée sur le côté gauche pour y mettre un mur de cèdre ou de végétation opaque pour le voisin. Et on permet qu'il y ait une entrée charretière entre les deux immeubles, en fait, ce qui permet d'avoir beaucoup moins d'asphalte et plus de végétation. Dans un monde où on le sait, hein, c'est plus rentable de construire des unifamiliales détachées, donc de plus en plus, il va y avoir de duplex, de triplex. Ça, c'est pas nous qui le décide, malheureusement, c'est l'offre et la demande du marché. Donc, ça fait en sorte qu'on essaie d'éviter le plus possible d'asphalte dans une ville où notre indice de canopée est très élevé. Donc, on veut garder ça comme ça. Donc, il va y avoir maintenant une barrière opaque là, de végétation au lieu de l'asphalte. Donc, je pense que c'est assez bien résumé, M. Groux. Point 13.14, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. District de M. Quévillon, 13.14. Est-ce que j'ai tout le monde d'accord? D'accord. 14, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Monsieur Cadotte, forcez-vous, s'il vous plaît. Merci. Ça en prend au moins une, casse à la glace. Pas de blanchissage à soir? Non. Excellent. Bonsoir. Monsieur Cadotte, je vous écoute. Commencer par la fin. Oui. 13.12, conformité de la rue pour le permis, c'était pas déjà comme ça avant? Pour obtenir un permis, il fallait que la rue soit conforme? Oui, bien là, on vient clarifier un peu le tout et faire, parce que notre règlement de permis certificat ne faisait pas référence à aucun règlement, puis on vient se mettre en conformité avec la loi. Il y avait des contradictions là-dedans, qu'on a reçu un avis juridique qui nous le mentionnait, donc on vient le corriger. Okay. En fait, mais ça, c'est l'adoption des projets de règlement. C'est les mêmes qu'on a vus le mois dernier, puis qu'on a vu à la consultation publique à 6 heures. OK. OK, parfait. Merci. Puis, j'avais le point 13.10. C'est parce que là, vous avez parlé de superficie là, dans le coin de Pine Hill, les RU 331, 33, 34. C'est quoi? Ça vient c'est les superficies d'habitation ou les superficies de terrain? Là, les superficies de bâtiment principal. OK. On vient les augmenter. Ah, les augmenter. Pour certains secteurs. Donc, il y avait eu des coquilles qui avaient été faites là, au fil du temps, au cours des modifications. Puis on vient vraiment ramener ça là, à ce qui était à la volonté à ce moment-là. Là. OK. C'est quoi? Je sais que c'est 75 mètres. Oui, c'est ça. Là. On vient le mettre à 75 mètres. OK, il l'était pas. Il l'était pas, exactement. Okay. C'était pas voulu. C'était pas voulu. Différence ou? De mémoire, je pourrais pas vous dire, là, mais c'était en bas de 75. OK. Parfait. Merci. Si je ne m'abuse, M. Groux, il y avait aussi le fait qu'on pouvait construire un dépanneur dans le fin fond de nulle part. C'était pas ce projet de règlement-là. C'était vraiment juste sur les superficies de bâtiments principaux pour l'usage H1. Excellent. On voit tellement de dossiers de toute façon, oui. Monsieur Brunet, tantôt, vous avez parlé, ça c'est une question purement de curiosité. 10.2, le reprofilage de fossé, c'est quoi ça au juste? Bien, c'est dans le secteur du domaine Cadieux. C'est un nouveau quartier, dans le fond. Là. Les fossés avaient été faits de manière X il y a quelques années. C'était de l'enrochement avec des grosses pierres. La végétation a pris là-dedans. Donc, c'était impossible à entretenir aujourd'hui. Puis l'eau se draine excessivement mal. Là. Donc, on refait complètement le travail. Dans le fond, on a tout retiré, la végétation, les pierres, tout ça. Puis on va reprofiler comme il faut, rééquilibrer les pentes partout dans notre quartier, réengazonner. Donc, le but, c'est que l'eau circule mieux et que ce ne soit pas ce que ça a l'air aujourd'hui. En bon québécois, vous allez les refaire. C'est ça. Okay. Oui, mais c'est différemment, effectivement. Là, si vous allez voir dans le domaine Cadieux, c'est vraiment de l'enrochement, puis c'est vraiment beaucoup plus à pic. Puis c'est un quartier très, très familial, hein, beaucoup de nouvelles familles, on le sait. Donc, très, très, très à pic, quand même assez dangereux aussi. Là, on vient reprofiler pour avoir un peu un look un peu plus
comme dans le secteur du Vieux-Verger, par exemple, où c'est beaucoup plus arrondi, gazonné, où on a mentionné lors de la consultation publique que ce sera bien sûr aux résidents du secteur d'entretenir leur propre fossé. Ça a l'air stupide dit comme ça, mais souvent, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, qui n'ont pas été habitués d'avoir des fossés en avant de chez eux, qui ne savent pas trop si c'est à eux de l'entretenir ou non. Là, on le mentionne et on le rementionne, filmé. Ce sera vraiment aux résidents d'entretenir, mais la Ville va faire son travail de faire le reprofilage en soi. Subvention, argent qu'on a été chercher dans la tech, comme on l'a mentionné plus tôt. Quand vous entendez par entretien... Passer le weed eater. OK. Non, quelqu'un mettrait des quenouilles là-dedans, ça ne passerait pas. Non. C'est justement des quenouilles qu'il y a qu'on veut les enlever présentement. OK. On fait tout ce travail-là à cause des quenouilles et des roches. Là. OK, parfait. Ben, c'est tout, merci. Ça fait plaisir. Merci, M. Cadette. Merci de votre implication. D'autres questions? C'est tout? Pas loin d'un blanchissage. Point 15, levé de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Florestal, je vous regardais, fidèle au poste. Merci beaucoup de nous avoir écoutés encore de la ville de Brownsburg-Chatham. On vous souhaite une bonne soirée. On espère vous voir ici un jour, venir nous poser des questions. Quand c'est fait dans le respect, toutes questions peuvent être répondues. Bonne soirée et à la prochaine.